Eh bien, ces messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans ce mini-dossier sur le jeu Star Wars Young Jedi, le jeu de cartes à collectionner de 1999 de Decipher. Alors, j'ai décidé de faire ce petit dossier, comme vous le voyez sur ma chaîne, pour présenter donc des vieilleries. Donc celle-ci, je veux dire, cette série-là est encore une fois donc dédiée à une de mes vieilleries, c'est-à-dire le jeu de cartes concernant Star Wars donc Young Jedi, qui est basé sur l'épisode 1 de Star Wars La Menace Fantôme, sorti donc en 99, de souvenir, de Lucasfilm. Alors, ce dossier sera relativement court, vous le verrez, parce que le jeu est sorti dans un contexte assez particulier, un double contexte, je dirais. Le premier, c'est celui de vouloir concurrencer une nouvelle frange de la population qui était censée, voilà, à l'époque, jouer de plus en plus aux jeux de cartes à collectionner. Donc là, je dirais, un public beaucoup plus jeune. Et la seconde, c'est que y a une restriction de temps, puisque 2 ans plus tard, fin 2001, et bien Decipher, comme vous le savez peut-être, si vous avez vu mon dossier sur Star Wars CCG, perd les droits d'exploitation de la licence des films Star Wars, et donc de l'univers étendu. Alors, une fois n'est pas coutume, voilà, je me suis griffonné 2-3 trucs, j'ai repotassé un petit peu mon sujet, mais j'ai pas un plan très très précis, vous m'en excuserez. En tout cas, je suis très content de vous présenter ceci, et voilà, ensemble, on va pouvoir donc pérenniser en français quelques blabla, voilà, sur ce jeu, pour peut-être pour les futures générations, parce que bon an mal an, ça fait une génération déjà que le jeu est mort, ça fait depuis 2001. Et si je m'abuse, on dit qu'une génération c'est bien 20 ans, donc voilà. Alors, je suis en train de regarder un peu par là parce que j'ai déjà mis 2-3 trucs sur la table. On va commencer un petit peu comme la vidéo que j'avais faite d'introduction sur Star Wars CCG, où je vais peut-être rester un petit peu face cam avec vous pour qu'on puisse discuter de qu'est-ce que c'est déjà que ce jeu-là, et dans quel contexte il est sorti et qu'est-ce qu'il offre surtout. Voilà, donc c'est 3 points précisément. Alors, en 1998, si vous vous rappelez, pour ceux qui auraient vu mon dossier sur Star Wars, vous le retrouverez sinon en playlist sur la chaîne Mes Vieilleries, ça doit être un des derniers épisodes. On avait parlé un petit peu donc du voyage de Warren Holland au Japon, sur une vidéo en fait qui traitait, voilà, de tous les produits, on va dire, et les extras que Star Wars avait fait, notamment les versions Nihongoban, donc les versions japonaises des cartes Star Wars CCG. Et bien là-bas sur place, il y avait quand même une sorte de petite révolution, c'était l'avènement des cartes. Donc voilà, je vais citer en fait un autre jeu qui a inspiré justement directement Young Jedi et Warren Holland, le directeur de Decipher. C'est Pocket Monsters CCG, donc Pokémon en français. Du coup, Pokémon, c'est un jeu qui va pas casser 3 pattes à un canard. À titre personnel, j'y ai joué, et c'est vrai que c'est pas... On collectionne plus Pocket Monster qu'on ne le joue finalement, pour se rappeler un petit peu l'univers, voilà, des jeux vidéo sur Game Boy. Mais c'est un jeu, voilà, qui est déjà un jeu beaucoup plus jeune, dans le sens où, en plus de ça, il n'y a pas une grosse stratégie. Alors, ils ont arrangé le truc au fur et à mesure des années, ils ont rajouté des effets de cartes, des statuts, en fait, sur les bestioles qu'on joue, mais bon, voilà, ça, c'est pas d'un niveau, on va dire, comme celui de Star Wars CCG ou d'autres jeux de cartes à collectionner. Mais du coup, ça a tapé un petit peu dans le coin de l'œil de Warren, et bien, en rentrant directement, courant 98, il a lancé ses équipes pour essayer de trouver donc des idées pour utiliser la licence Star Wars au mieux. Ça tombait bien, puisque Star Wars épisode 1 était lancé, donc ils étaient dans les petits papiers de Lucasfilm. Alors c'était super pour pouvoir exploiter déjà les images. Du coup, ils sont... Alors j'ai pas trouvé l'information de pourquoi Young Jedi. Moi je pense tout simplement que Young Jedi c'est pour faire appel à un public younger, donc peut-être plus jeune en fait, tout simplement, et Jedi, voilà. Donc c'était un titre peut-être somme toute assez simple, mais quand même assez commercial pour pouvoir englober un peu plus de population, notamment la frange un petit peu plus jeune.
Donc, courant 98, il met notre cher Chuck Kallenbach. Alors moi je dis Kallenbach, peut-être que c'est Kallenbach. Je vous le marquerai de toute façon dans la description, mais et puis en bas de la vidéo sûrement. Mais voilà, ce monsieur-là, c'est quand même une grosse tête, puisqu'à l'instar de Rolly Tesh et de Tom Brolish, qui avaient donc développé une grosse partie, on va dire, l'intégralité en fait de la mécanique de Star Wars CCG, le site, le mouvement, la destinée, tout ça c'est eux. Toutes les petites idées supplémentaires, ça vient de Chuck. Chuck donc qui a a posteriori donc travaillé ensuite pour le Seigneur des Anneaux TCG, il y a aussi en parallèle avec Star Trek, et donc il a été le designer principal de Young Jedi à partir de 98. Donc voilà, je voulais le noter simplement avec vous, peut-être que vous saviez déjà cette information. On reparlera peut-être un petit peu de Chuck plus tard, soit dans cette vidéo, soit dans une future, je verrai, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Bien que... alors, faut savoir que cette personne-là, Chuck Kallenbach, a été interviewé récemment par The Booster Box. Si vous avez envie de regarder, alors c'est une chaîne qu'en anglais. C'est une chaîne génialissime. Donc, je sais pas comment il s'appelle, ce garçon fan de CCG, comme vous et moi. Trouve les contacts des vieux designers, des premiers jeux de cartes à collectionner, il y a Spellfire, il y a Mythos et tout, et puis il les interview, donc c'est génial, et c'est ce que je voudrais faire aussi, peut-être avec des pro players dans cette chaîne-là, donc on verra ce qu'on arrive à faire, je croise les doigts pour que je puisse un jour y arriver, ce serait super pour vous, et puis pour moi ça m'amuserait aussi pas mal. Du coup, alors j'en étais à Chuck, ouais voilà c'est ça, donc c'est lui qui a créé le jeu, alors vous le verrez, je vous montrerai, est-ce que j'ai pas une petite... ouais c'est ça. Malheureusement, vous voyez ça, c'est une notice en fait que vous trouvez dans les starters. On va parler des produits juste après, hein. Je trouve ça un peu dommage que son nom soit pas mis en avant. Alors soit j'ai pas bien cherché, soit je vois que de la pub à la fin pour Decipher, la checklist des cartes, et puis en fait il n'y a pas son nom qui est mis dedans, donc bah, c'est un peu dommage. Donc voilà comment se présentait le livret Young Jedi, et je vais vous le montrer de toute façon un peu plus tard sur la caméra déportée. Ce sera plus simple. Je voudrais encore parler un petit peu, en plus j'ai une petite note ici avec ma tablette de merde là, qui fonctionne pas bien et qui est souvent vachement lente. Je l'ai mis donc direct sur la page. Vous parler un petit peu en fait de l'intégralité, on va dire, des produits, parce que contrairement à Star Wars CCG, ça va aller très vite, et on n'aura pas besoin de faire des milliards de vidéos, il y a eu relativement peu de cartes. Alors quand je dis relativement peu de cartes, c'est quand même à la louche, hein. 300, 400, 500 et quelques. Alors sur ces 500 et quelques, faut savoir que il y a une bonne partie, ce sont juste des rééditions d'une série à l'autre avec des images différentes. Bon, vous l'aurez compris, c'est un peu le jeu des cyphers finalement du pauvre. Enfin du pauvre. Je suis un peu méchant de dire ça quand on voit en fait les 2-3 boosts qu'ils ont sortis à partir de 2000-2002. Bon, y a eu pire, mais je veux dire, sur les licences de gros films, eh bien c'est ce jeu-là qui est on va dire, le plus simple d'apprentissage, bien qu'il y ait quelques points assez particuliers dont je parlerai plus tard sur une vidéo suivante où on parlera des règles, où vous verrez qu'il y a 2-3 points qui font que limite c'est encore un peu plus complexe à apprendre que sur Star Wars CCG, mais vraiment là je chipote, c'est vraiment sur 2 trucs très particuliers qui sont sortis sur les séries à la fin. Mais voilà, bon, ce jeu-là, c'est un peu du sous Star Wars CCG. Je suis un peu méchant de dire ça, mais moi je l'aime bien. Je le trouve mignon en fait. Le jeu, voilà. Et en plus de ça, à l'époque, j'ai pu y jouer avant même de savoir jouer aux cartes Star Wars CCG. Donc à tous les viewers, enfin ceux qui regardent cette vidéo, qui ne connaît, enfin, qui s'intéressera à Star Wars CCG, mais malheureusement, qui aurait un peu peur de mettre les pieds dedans parce que c'est un peu contraignant, c'est long, on se trompe, si on lit pas l'anglais, on doit se référer avec des traducteurs, enfin c'est insupportable. Là, dans les cartes Young Jedi, il y a aussi de l'anglais, mais vous allez voir qu'en fait c'est très peu de texte, et ça, c'est déjà un point, même si le jeu n'a pas été traduit autrement, enfin il est juste en anglais, c'est déjà un point qui est bien meilleur pour l'apprentissage du jeu que Star Wars CCG, donc déjà un bon point. Je pense notamment
à Lucas, s'il nous regarde, coucou. Voilà, il faut vraiment essayer Star Wars Young Jedi, parce que, voilà, si vous êtes assez jeune, vous allez vous en sortir, pour pas cher du tout, bah, toute proportion gardée, hein, mais vous allez voir que c'est beaucoup moins cher que Star Wars CCG, et aussi, eh bien, l'apprentissage, vous allez voir les petites vidéos que je vais faire, et puis voilà, il va y avoir 2, 3, peut-être 4 vidéos, je sais pas encore très bien. Vous allez comprendre que c'est super simple, vous allez pouvoir vous amuser avec vos parents ou entre potes, quoi, entre amis. Vraiment, donc c'est pour ça que j'insiste, je le fais à deux égards, hein, au niveau, ce petit dossier. Le premier, c'est pour, bah évidemment, comme je l'avais dit, je voudrais documenter les choses qui sont mal documentées, surtout en vidéo, en français. Et aussi bah, vous donner envie peut-être de retrouver un peu cette âme d'enfant que moi j'ai toujours un peu gardée pour pouvoir vous mettre à un jeu sympa comme ça. Parce que, mine de rien, il y a du fun, il y a du gameplay, et voilà. Bon, bref, j'arrête de faire la publicité, vous verrez bien vous-même si ça vous intéresse de jouer à Young Jedi. Allez, on commence. Alors du coup, il y a eu 7 extensions, on va dire 7 blocs. On va plutôt appeler ça des blocs. Le premier, c'est Menace of Dark Maul. Mais juste avant de vous parler de Menace of Dark Maul, bah, là j'en ai dans ma main en fait, c'est ça. Hop, je sais pas si vous le voyez bien là. Ça c'est un starter Menace of Dark Maul. Je vais vous les montrer ensuite en bas, mais je voulais vous garder en face cam pour vous parler d'un dernier truc avant de faire le listing des différentes séries. Vous allez les voir, de toute façon je vais mettre les boosters sur le côté, enfin les produits vont apparaître là quand j'en parlerai comme d'hab. Je vais vous montrer ça d'abord. Alors ça c'est un sample deck, regardez il est tout petit, il y a 20 cartes dedans, je vais les sortir un petit peu, puis je vais vous les montrer de toute façon en petite caméra déportée. Il y a 20 cartes dedans, et une petite notice, on va se mettre là-dessus, puis je vous reprendrai tout à l'heure en plus grand si jamais j'ai des choses à vous montrer. Hop, on va pousser un peu tout ça. Hop là, voilà, je vais pousser 2-3 piles, et on y va. Alors, c'est parti. Alors, si je voulais vous montrer, en fait, si je voulais vous montrer ça, le sample, donc vous voyez, il y a marqué qui n'est pas à vendre, not for sale, c'était que ces trucs-là, vraiment, pour moi, ils ont révolutionné la communication, excusez-moi, la communication et en fait le marketing de Decipher à l'époque, en 99. Donc en 99, on était déjà rendu sur Star Wars CCG à Andorre, hein, si vous vous rappelez un petit peu, pour ceux qui auraient vu le dossier sur Star Wars CCG. Andorre, ça montre qu'on arrive à la fin du cycle de Star Wars épisode 4, 5, 6, et du coup, il y a Réflexion qui est en train de sortir. Voilà, donc là déjà, il y avait du mieux au niveau commercial. Des cartes plus sympas à avoir, on pouvait acheter des paquets où dedans on était sûr d'avoir des grosses rares brillantes, enfin voilà. Là, avec le sample deck, pour moi ils auraient dû faire pareil même sur Star Wars CCG, bien que ça leur est revenu peut-être un peu plus cher. On a, oula, attendez, voilà la mise au point, on a un produit de Decipher. Vous voyez, il y a même la signature de Warren Holland ici. Voilà. Bienvenue dans le monde des cartes à collectionner au mieux, enfin dans ce qu'il propose de mieux, avec nos compliments. Vous voyez la booster de Menace of Dark Maul, booster de Jedi Council et booster de Battle of Naboo. Je vais en parler tout de suite, hein, vous allez voir, c'est les 3 séries phares. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que c'est? On va l'ouvrir. Tac. Je me souviens à l'époque, les magasins spécialisés, vous distribuaient ça si vous disiez que vous étiez intéressé pour éventuellement commencer à y jouer. C'est ni plus ni moins. Donc ça c'est un flyer, je sais pas s'il faisait partie du truc, pas sûr, si je crois aussi, ouais, il y avait une espèce de mini flyer. Ni plus ni moins, eh ben ce sont 2 petits decks que vous pouvez, qui sont prêts à jouer, avec la notice, donc vous en faites pas, hein, je ferai une vidéo sur les règles. Et du coup, hop, on va la poser comme ça. Et du coup, en fait si vous voulez, ce sont des vraies cartes, mais elles ont été ensuite un peu modifiées pour ne pas que ce soit jouable en tournoi, mais bon ça change rien, hein, parce que vous allez voir, ça n'a pas changé, c'est les mêmes game text et les mêmes trucs. Là vous avez l'arrière des cartes qui est standard, sauf que ici il y a marqué Sample Deck
Complement of Decipher. Voilà, decipher.com. Donc en fait, c'est une sorte de produit commercial un peu publicitaire. Et vous voyez ici, il y a marqué collectez Young Jedi, voilà, et sentez la force. Voilà, donc du coup, il s'est remarqué à côté Sample Deck, enfin bref, vous l'avez compris, c'est une sorte d'échantillon. Mais ça, excusez-moi, ouais, ça sent encore. Mais ça, c'est super révolutionnaire. Parce que vous offrir des cartes pour vous permettre déjà de jouer sur un bout de table en magasin, enfin voilà, c'était quand même super génial. Il y a eu d'autres jeux à l'époque qui ont commencé à faire ça, en même temps ou juste un peu après, de souvenirs. Mais vous pourrez me dire, hein, pour ceux qui connaissent bien les CCG, parce que moi je suis pas non plus un, un boss là-dedans, de souvenirs, il y avait un jeu, c'était... Est-ce que c'était pas Shadowrun? Le jeu de cartes à collectionner CCG qui faisait ça aussi, vous pouviez avoir un starter de... Voilà, pour commencer à regarder un peu comment ça se joue, et puis vous le gardiez en fait, c'était des cartes gratuites tout simplement. Alors, ben, ça va vous paraître, pour ceux qui connaissent pas le jeu, un peu flou, mais bon, je vais vous faire passer les cartes parce qu'elles sont super jolies. Puis épisode 1, quand même, je trouve que c'est vraiment un peu... C'est assez qualitatif hein, en termes de personnages, ils sont vraiment sympas. Donc voilà, je les passe un peu vite, hein. C'est juste pour vous montrer un petit peu, parce que si c'est encore une fois une vidéo où on voit que ma tronche et vous m'entendez parler, ça va pas être très drôle à force. Donc là voilà, c'est un peu mélangé, hein, vous l'aurez compris. Alors là, sur ces cartes-là, j'ai oublié de vous dire que on ne voit pas la rareté. Je vous expliquerai un peu plus tard dans cette vidéo où est-ce qu'on voit la rareté des cartes. Pour l'instant, on la voit pas. Normalement, elle apparaît par ici, en bas à droite, là où il y a mon doigt, là. Tac. Voilà. Donc vous voyez que les cartes sont très simples, hein. Vous avez un titre, une valeur numérique ou une ou deux, hein, un game text et puis un lore qui est en bas. Contrairement à Star Wars CCG où le lore était en haut, hein, le texte d'ambiance était là-haut, en dessous du titre. Là vous voyez que les images sont un peu plus grosses. On n'est pas sur du full art, mais on s'y approche quoi, voilà. Alors d'ailleurs en parlant de ça, pour ceux qui auraient vu le jeu, mon dossier sur le jeu Star Wars CCG, j'avais dit que Star Wars CCG, voilà, c'était des images un peu petites, etc. Il y a eu du full art, pas dans Star Wars CCG, à part les Admiral Orders, de souvenirs. Mais en fait, je vous disais que c'était pas un truc trop en vogue. Et pourtant, Spellfire, un vieux jeu, avait des cartes full art, déjà. Un peu comme Guardians, Mythos. Donc je vous avais raconté un peu des cracks. J'ai vérifié après, il y avait quelques jeux qui avaient des cartes à dessin ou images qui prenaient l'intégralité de la planche de la carte. Bon là quand même, voilà, selon les cartes, il y a quand même des belles images qui prennent quand même une grosse partie de la carte, puisque encore une fois, c'est un jeu simple, et il n'y a pas énormément à lire pour pouvoir faire les effets. Allez, on finit bientôt. Tac, quelques droïdes, un sniper. Ah, les destroyers, ils sont classe. Hein. Watto. Je disais Watu quand j'étais petit, mais Watto alors. Et voilà. Donc là en dessous, voilà, tout ce qui est dans la bulle noire, c'est le game text, ou c'est dans la bulle blanche, enfin en tout cas plus clair en tout en bas, c'est vraiment que ici là, que du lore, donc vous n'êtes pas obligé de le lire hein, tout en bas. Voilà. Donc voilà, donc je fais une petite pause pour ce produit-là, qui est donc le Sampler Deck. On va mettre un peu à côté. Et je vais vous parler un peu des séries. Alors je les ai pas toutes à vous montrer parce que tout simplement je les ai pas toutes. C'est pas très compliqué à récupérer par rapport à CCG, mais ça vaut quand même de la thune. Ça vaut de l'argent. On est en 2021 quand je fais ce dossier. Donc, en plus, avec ce qui se passe un peu partout dans le monde, là, le Covid, là, il y a beaucoup de personnes qui restent cloîtrées chez eux et qui savent plus quoi foutre de leur thune. Donc, comme le disait Jimmy, eh bien, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de faire des achats compulsifs sur Internet et de récupérer des vieilleries. Du coup, voilà, les prix montent comme d'habitude. Allez, je vous montre un petit peu, en tout cas, les 3 sectes principaux. Les autres, vous les verrez pas, mais je pourrais vous mettre des inserts, ou vous parler. De toute façon, je vous en parlerai dans une seconde vidéo, parce qu'il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Donc, là, ce que vous voyez devant vous, c'est une pile de cartes, qui est en fait Menace of Dark Maul, qui est sorti le 12 mai 1999. Et les cartes sont classées, donc là, je les ai laissées classer. Alors, excusez-moi, là, il y a un petit peu de... Je suis vraiment incorrigible. Il y avait de la poussière sur mon Obi-Wan Kenobi Young Jedi. Alors, voilà une carte rare
Juste pour vous montrer en fait comment ça se présente, vous avez en bas ici, tac, on va zoomer un petit peu, je la rapproche, on voit le visage de Dark Maul, pardon, et il y a marqué 1, ça veut dire que c'est la numéro 1, première carte de la série, Menace of Dark Maul, et à côté vous avez une étoile à 5 branches qui indique que c'est une rare. Contrairement à Star Wars CCG, là ils avaient compris que c'était plus sympa de montrer quelle était la carte commune, unco ou rare. En dessous, vous avez ensuite le pas le disclaimer, mais le voilà, Lucasfilm Limited, etc. 1999, Decipher Incorporation. Et plein de petits trucs bizarres, il y a des damages, il y a donc le lore, une petite boule ici, tout ça je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Là on parle vraiment des cartes en elles-mêmes. Écoutez, et puis là-haut, voilà, il y a une destinée, on va l'appeler pareil, c'est le Watu's Chance Cube, donc le cube de chance de Watu, mais en fait c'est exactement la même chose que la destinée, vous verrez. Enfin bon, bref, j'arrête, parce que sinon on va commencer à parler des règles. Alors, il y a eu des foils, donc vous avez un set de 140 cartes sur 140, hein, pas 240 cartes, mais 140 cartes sur Menace of Dark Maul, mais vous avez aussi, je crois, 18 foils, et plus tard, en fait, quand ils ont sorti une autre série qui était les Enhanced Menace of Dark Maul, eh bien vous aviez aussi des versions foil de certaines rares, et voilà, il y avait des cartes fixées, bref. Donc, là par exemple en carte numéro 2, on a un Qui-Gon. Vous voyez, en bas c'est bien marqué numéro 2, hop là, voilà, numéro 2, une rare aussi, bon, bah, c'est Qui-Gon, hein. Numéro 3, on a qui? On a Jar Jar Binks, qui est une fois de plus une rare, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors là, il y a un Anakin, cette fois-ci ils l'ont mis en personnage, hein, contrairement à Star Wars CCG, qui est une petite rare aussi, le numéro 4, et ainsi de suite. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous passer toutes les cartes comme ça, c'était juste pour vous montrer, voilà, là elles sont juste rangées. On va décaler un petit peu la pile, et je vais prendre une carte au hasard ici. Là voilà, on a des interrupts, donc des événements de bataille. Des cartes qui ont un liseré rouge. Là, vous voyez, par exemple, c'est une commune, parce que à côté de la tête de Dark Maul, il y a une étoile à 3 branches, donc étoile à 3 branches commune. Et là, on a une unco, donc une non commune, une peu commune, si vous voulez, c'est entre rare et commune, hein, comme Star Wars CCG. Et vous voyez une étoile à 4 branches, carte numéro 50, voilà. Counterpart, voilà. Donc, 3 étoiles, une commune, 4 étoiles, une unco, 5 étoiles, une rare, 6 étoiles, c'est une unco aussi, il y a des 6 étoiles unco, parce que c'est des persos principaux. Et ça, je vais y revenir tout de suite, c'est vachement intéressant. Et vous avez aussi 0 étoile, alors on va peut-être pas en trouver là. Je sais pas si on va en trouver là. Je suis en train de faire passer ça rapidos. Commune, Enco. Ça c'est ok, ça c'est Enco. Ça c'est commune. Alors, non, voilà, regardez, c'est bon. Quand il n'y a pas de petite étoile, vous le voyez là, il n'y a pas d'étoile sur la tête de Dark Maul. Il n'y a pas de petite étoile, que ce soit à 3 branches, 4 branches ou autre, ou 5 branches, ou 6 branches. Voilà un Dark Maul rare, par exemple. Quand il n'y en a pas, quand il n'y a rien, ça veut dire que ça fait partie du set de base. Le set de base, enfin pas le set de base, mais le... Excusez-moi, je dis n'importe quoi, je suis concentré sur les cartes. Ça fait partie du deck. Donc je vais vous montrer un deck. Tiens, elle est abîmée celle-là. Je l'ai pas vue. Ouais, il va falloir que je commence à m'occuper de mes cartes sérieusement, parce que moi ça traîne partout chez moi, et ça s'abîme avec la poussière et les affaires. Alors, le starter voilà, de Menace of Dark Maul, donc assez mythique, hein, puisque c'était vraiment le premier produit, contient 2 decks préconstruits, donc c'était 30-30. Le petit sampler deck que je vous avais montré tout à l'heure, là, c'était du 20-20. Et donc ça, c'est du 30-30. Produit numéro 555. Vous avez le code ISBN, vous avez toutes les informations commerciales standard indiquées là-dessus, et donc ça contient donc la règle du jeu. On va ouvrir ce qu'il y a dedans, enfin en gros moi j'avais déjà vidé ça, hein, mais... alors d'ailleurs regardez, avant de l'ouvrir, là c'était des points. Il y avait ça aussi chez AEG dans Legend of the Five Rings, donc la légende des 5 anneaux, vous pouviez collecter des points, et ensuite voilà, vous aviez la possibilité de les échanger contre parfois des bonus, des
un petit peu un système un peu commercial qui vous indiquait que vous, comme quoi vous étiez un bon client et vous donnait des cadeaux, voilà, en gros. Donc, l'arrière des cartes, on l'a vu tout à l'heure, il est rouge avec la tête de Dark Maul, il y a sa tronche derrière avec son sabre laser, et quand on défile, après, on a, hop là, regardez, la tronche de Obi-Wan, et donc on a les cartes light. Alors, vous allez me dire, c'est vrai que ça se voit pas forcément du premier coup d'œil comme sur Star Wars SCG, qu'est-ce qui est dark, qu'est-ce qui est light là. Si on connaît pas le film, on sait pas ce qui est light et ce qui est dark, forcément. Il n'y a rien, il y a un code couleur jaune, mais vous voyez, il est identique, donc c'est pas ça qui détermine ce qui est dark ou ce qui est light. C'est vrai que sur ça, c'est peut-être un peu moins bien fait. Alors, on va passer rapidement quand même, parce que là, je vous ai montré ça, je vous montrerai, j'ai pas de booster là, alors, ouais. J'ai des boosters, mais ils sont là-dedans. Ça, c'est un Enhanced premier pack. Il n'est pas ouvert. On verra si on l'ouvre ensemble. Celui-là est sous blister encore. Et donc, dans les Enhanced... j'ai dit Enhanced premier pack. Vous avez vu comme CCG. Là, c'est Enhanced Menace of Dark Maul. Donc, en gros, vous avez des cartes bonus. Celle que je tiens dans la main, en fait, c'est lui, là. L'espèce de tank. Vous voyez, il vous est offert avec la boîte. Et dedans, il y a 4 boosters de Menace of Dark Maul. Je vais y arriver. Ouais, je me gourre à chaque fois, hein, pour ceux qui l'ont remarqué, je fais attention à ce que je dis, parce que j'ai trop tendance à parler du groupe de black metal Dark Throne en fait, Dark Maul me fait penser à Dark Throne, c'est pour ça. Donc, bah ça j'en parlerai un petit peu plus tard, puisque Menace of Dark Maul a été sorti le 2 août 2020 aux États-Unis, donc légèrement un peu après en France. Et je dirais en fait, qu'est-ce que sont ces cartes-là, et pourquoi elles sont différentes, parce que vous avez un game text déjà, même si c'est la même puissance, hein, des persos, vous avez un game text, et vous avez aussi à côté, regardez, il y a des petites boules blanches, je sais pas si vous le voyez, petites boules blanches en bas à droite des cartes, et ça, je vous l'expliquerai sur la deuxième vidéo qu'on fera sur les règles et la construction du paquet. Donc, on passe maintenant ensuite sur le The Jedi Council, donc sorti le 27 octobre 99. On voit plus cette fois-ci la tête de Dark Maul, on voit la tête de Mace Windu en bas. Et oui. Hop, je sais pas si vous la voyez. Et bah c'est pareil. Première carte, c'est une rare. Vous voyez, rare parce que c'est étoile à 5 branches. Le numéro 1, Obi-Wan Kenobi apprenti. Deuxième, Qui-Gon Jinn, etc. Je sais pas si déjà vous avez remarqué un truc. C'est pour ça que je vous disais que c'était un peu des rééditions ou juste des légères modifications. On va reprendre la première carte qui était donc de Menace of Dark Maul, Obi-Wan Kenobi Young Jedi. Et regardez si on la compare avec la première carte donc de la série de Jedi Council. On apparaît donc évidemment sur la même persona, hein, c'est le même personnage. Il a la même force, il a la même destinée. En haut, excusez-moi, je tremble, je suis mal installé. Les mêmes damages, etc. Et ici, là, il y a des sites qui sont dessinés sur la... Je sais pas si vous voyez ici, là, avec des petits points rouges à l'intérieur. Bah là, c'est juste que c'est différent. En fait, vous avez vu qu'il y a une carte qui est plutôt bleue, l'autre qui est plutôt jaune. Ça indique la couleur de la planète. Et vous allez voir que sur la Battle of Naboo, eh ben c'est pareil. Battle of Naboo qui a été sorti le 5 avril 2020. On a encore un Obi-Wan en numéro 1. Il y a un game text. Voilà, contrairement aux autres. Et vous avez une petite boule dans un site ici. Les autres occurrences d'Obi-Wan ont une boule dans chaque site. Et lui, vous voyez, il est Naboo, donc c'est la couleur verte. Ce que j'essaie de vous expliquer, et puis avec une petite destinée un peu moins bonne, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ce Obi-Wan va être plus sympa quand vous avez envie qu'il se batte sur Naboo, il va être plus fort, parce qu'il a des bonus sur Naboo, donc il est plutôt vert, dans l'occurrence verte. Ça l'empêche pas de se battre sur d'autres planètes. Pareil pour celui-ci, le bleu Coruscant, ça l'empêche pas de se battre sur Tatooine ou sur Naboo, mais il va être plus fort quand il sera sur ces sites-là. Et Obi-Wan, eh ben c'est pareil, voilà. Donc là, en gros, vous avez compris la différence standard entre les 3 piles que je suis en train de vous montrer, 140 cartes à chaque fois. Bon, allez, on va prendre un petit bout de paquet quand même. Bon, vous voyez, là on tombe sur un Dark, directement un Dark Maul, une rare, numéro 71. Et ben, vous voyez qu'il a une occurrence bleue. Toutes les cartes dans cette pile-là vont être plutôt avec une occurrence, enfin avec un liseré bleu à gauche qui indique qu'elles sont plus fortes fondamentalement sur les sites de Coruscant. Voilà. Donc quand vous créez votre deck, là on a Yaddle, quand vous créez votre deck, bah, selon les sites que vous allez mettre, je vous expliquerai comment on fait son paquet, eh bien vous allez être plutôt amené à mettre celui-là plus que celui-là, aller chercher dans une autre pile.
si vous avez la chance d'avoir une pile, parce que c'est vrai que bon, il faut quand même avoir les cartes. Mais là, par exemple, un Boss-Nass qui est évidemment pas fort sur Coruscant, donc ils ont quand même mis un liseré vert parce qu'il est plus fort dans les marais, vous voyez, de Naboo, là, on voit les marais à gauche, là, voilà. Lui, ça revient sur Coruscant, et etc., etc. Valorum, Sitaria, on en avait parlé sur Star Wars CCG, sur le Sénat intergalactique, ils ont donc de nouveau cette femme ici. Voilà, je vous montre quelques cartes, hein. Quand même, faut regarder le jeu. Donc, Young Jedi, voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, quand vous achetiez un starter, parce qu'il y avait des starters et des boosters de chacune des 3 séries que je vous montre, hein, là, eh bien, vous aviez ce Obi-Wan là, dedans, regardez, il n'y a pas de petite rareté, là, contrairement à ce qu'on voit derrière, l'autre carte qui est rare. Celle-là, il n'y a pas de rareté, ça veut dire qu'elle était fixée dans le starter. Vous aviez directement, eh bien, ce Obi-Wan là. Et c'est là, en fait, où je voulais en venir tout à l'heure. C'est là où je voulais en venir. Ils ont réglé ce problème de Star Wars CCG de si t'as pas un rein ou un bras à vendre pour pouvoir t'acheter une palanquée de boosters et de boîtes de starter, bah t'as jamais de perso. Ou sinon, bah c'est... faut être très chanceux. Du coup, ils se sont dit, ça a gueulé, on va trouver avec Chuck Callenbar un autre moyen, on va faire des versions rares des persos, et des versions fixées. Elles sont même pas communes, elles sont fixées. On vous les donne directement. Vous jouez avec les héros du film et c'est trop bien. C'est trop bien et... Bon, ouais, bref. Vous avez vu ce que j'ai fait et excusez-moi, j'aime pas trop ça. Donc je vais les ramasser déjà. Hop là, voilà. J'espère que je me suis pas complètement craqué dans l'ordre parce que j'avais tout dans le bon ordre. Voilà. Alors, faut dire que les cartes, comme elles n'ont jamais été protégées, ça sent bon. Elles sont très glissantes. Donc voilà, eux, ils sont plus forts du coup sur Naboo, comme vous voyez que c'est vert à gauche, et que, en regardant bien, les 3 sites qui sont dessinés ici, ce sont des sites de Naboo. Voilà, donc en gros, je vous expliquerai les règles comme je vous l'ai dit plus tard, mais je voulais juste vous montrer un peu les cartes, parce que c'est une présentation de ce jeu, de ce petit jeu sympa. Ouais, c'est vrai que ça a pas la prétention d'un Star Wars CCG dans la complexité, dans ce que vous pouvez y faire, mais franchement, je trouve le jeu, allez, je vais le dire, c'est vraiment pas un parti pris parce que j'aime bien Pocket Monsters, vous voyez là par exemple c'est la version Obi-Wan gratuite que vous aviez en fixé, parce qu'il n'y a pas de rareté, dans les starters verts, les starters de Battle of Naboo. Battle of Naboo qui est sorti donc, comme je vous l'ai dit, le 5 avril 2000, pardon. Juste avant le Enhanced Menace of Dark Maul. Voilà. Donc, ça y est, je me suis coupé. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref. En tout cas, oui, c'est ça. Je vais peut-être être un petit peu de mauvaise foi, mais ce jeu-là est plus amusant à jouer que Pokémon. Pocket Monster. Ce jeu-là, il y a une dynamique, en fait, tour après tour. Tandis que dans Pocket Monsters, si on veut le comparer vraiment avec son adversaire commercial de l'époque, hein, qui est Pocket Monsters, Pokémon, CCG, Pokémon, vous avez des tours où c'est assez lent, il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas tiré en fait, il y a plus qu'une personne sur votre banc, c'est un monstre un peu de mauvaise qualité, vous n'avez pas d'énergie, du coup vous pouvez pas jouer vos attaques, c'est insupportable. Là, avec ça, on commence autre chose. Decipher avait vraiment mis le pied à l'époque dans quelque chose qui va dépasser un petit peu la logique des mécaniques, vous savez, comme dans de vieux CCG, où en gros, pour jouer quelque chose, il vous faut impérativement mettre de l'argent sur table. Dans Star Wars, c'était bien, vous pouviez économiser l'argent dans Star Wars CCG, vous pouviez mettre dans la pile, et soit vous piochez dedans pour vous refaire une main, soit vous laissez grossir étape par étape, tour par tour, afin d'économiser pour pouvoir acheter des choses. Mais là, il n'y a plus besoin de ça. Et vous le verrez, il y a un système très intéressant, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. En dessous là, du logo en haut à gauche, vous avez des petits traits gris. En fait, c'est les clics que vous allez pouvoir dépenser. Enfin, vous avez 6 clics par tour, et en fait, c'est le nombre de clics que la carte vaut à jouer. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire tout le monde est à la même enseigne. Le deck building est donc assez intéressant parce que... j'ai dit 2 fois assez là. Il est assez intéressant parce que du coup, vous pouvez pas vous permettre juste de mettre que des gros persos connus, des grosses rares. Sinon, vous allez jamais rien jouer dans le tour. Vous allez jouer un truc à 6, c'est tout. Pendant que l'autre, il va jouer un truc à 2, un truc à 1, un truc à 2, un truc à 0.
Voilà, vous le verrez dans les règles, je vous les indiquerai, et on essaiera aussi, je l'espère, de faire une partie avec un de mes comparses. Mais on va continuer un petit peu la présentation des cartes. Voilà, je vous en montre encore un petit peu. Hein. Ça c'est donc Battle of Naboo. Ah, excusez-moi. Là, c'est l'été, donc j'ai encore une mouche qui tourne. C'est quand même assez insupportable, quoi. Excusez-moi. Donc, je voulais vous parler aussi donc du reste, parce que je vous avais dit qu'il y avait 7 séries, finalement, dans Young Jedi. Les autres, c'est simple. Alors, il y en a une 8e aussi, c'est Réflexion, qui est sortie en 2001. Ouais, qui est sortie en 2001. Ils ont fait des Réflexions Young Jedi. J'essaierai de mettre l'image là. C'est sorti à peu près au même moment que Réflexion 2 ou 3 dans Star Wars, c'était vraiment à la toute fin, étant donné que Decipher a perdu les droits en septembre 2001. Voilà. Alors, il y a eu le Duel of Fate, qui est sorti en novembre, le 8 novembre 2000. Ensuite, il y a eu, oui, voilà, c'est ça, Réflexion. Je vous en ai parlé, donc c'est le 18 juillet 2001. Et enfin, le 5 septembre, Bonta Ave Pod Race. 2001, toujours. Alors, Bonta Ave Pod Race, et on va pas parler de Réflexion, dedans vous avez des cartes combo, des cartes fixées, des cartes foil rares qu'il y avait avant en rare, mais en foil. C'est amusant, voilà. Ça va pas, à part pour les combos, peut-être ça va pas révolutionner le jeu. Dans Duel of Fate, il y a le visage d'Obi-Wan en bas. J'essaierai de vous caler une carte hein, pour vous montrer aussi, pour vous montrer que c'est la série donc Duel of Fate. Duel of Fate a amené pas mal de choses. Déjà, les combats de vaisseaux, parce qu'avant en fait il y avait de l'escaping, donc vous pouviez en fait vous échapper d'une planète avec les persos qui y restaient en les faisant fuir par un vaisseau, mais là du coup Duel of Fate a amélioré, on va dire, a agrandi ce pan du jeu là, qui fait que dorénavant vous avez la possibilité bien de faire des bastons avec plusieurs vaisseaux, et l'issue du combat vérifie si celui qui essaye de s'enfuir avec ses personnages arrive à s'enfuir et est vivant, ou sinon il s'est fait péter le vaisseau et du coup finalement tout ce qui était dedans meurt. Donc il y a en fait des cartes qui vont interagir avec ça. Et vous aviez aussi le dueling, donc c'est là où c'est un peu plus complexe, c'est différent que dans Star Wars CCG, mais je trouve ça assez intéressant, il y a un côté, tout le monde a ses chances, tout dépend des cartes qu'on va tirer, et donc des destinées qu'on va pouvoir jouer pour répondre à une attaque. Vous avez un attaquant, le défenseur doit se défendre avec une carte de la même valeur de destinée, et ainsi de suite. Je t'attaque, celui qui perd reprend la main et relance une attaque, etc. Et celui qui a pris autant de hits... Alors je sais pas si vous voyez, mais en bas là vous avez des damages, en bas des cartes damage. Celui qui a pris autant de hits, on met des petits marqueurs que ses damages, et bien perd le duel et perd son perso. Voilà, donc ça développe en plus c'est un jeu dans le jeu. Donc là déjà Duel of Fate c'était sympa pour ça. Et puis du coup le 5 septembre 2001, juste avant les fameux attentats là du World Trade Center, quelques jours avant sort Bonta Ave Pod Race. Alors j'ai oublié de vous dire, Duel of Fate c'est 60 cartes seulement. Donc les boîtes de booster étaient des boîtes de 24 si je ne m'abuse. Les boîtes de starter, je ne sais pas, je ne pense... Il n'y a pas eu de starter Duel of Fate, il n'y a pas eu de starter Bonta F de souvenir, il n'y a eu que des boosters. Et pour les 3 premières séries, il y a eu des starters. Mais en gros, les Duel of Fate et... Donc les 2 dernières Duel of Fate, je parle pas de Réflexion, et Bonta F Pod Race, n'avaient que 60 cartes dedans. Et là où en fait il y a un petit raté selon moi, c'est que Decipher est revenu sur un truc voilà, qu'ils adorent, c'est que dans ces deux trucs là, il y a des ultra rares. Je pense par exemple à Anakin Skywalker, pilote de pod, et à Sebulba, le pilote aussi dans le Bonta Ave Pod Race, où là faut se lever pour les avoir, parce que même si vous achetez une boîte de 24 boosters, vous n'êtes pas sûr de l'avoir dedans, quoi. Bon, c'est un peu pénible. Étant donné qu'il y a 60 cartes et il y a 20 rares, il doit y avoir peut-être 18 rares différentes, 20 communes, 20 unco, quelque chose comme ça, et puis vous aviez donc 2 ultra rares qui, selon les boîtes, vous pouvez y en avoir une si vous avez de la chance ou pas, voilà. Bon, en plus elles sont fumées.
Elles sont fumées, elles sont très fortes parce que elles conviennent à un nouveau type de carte qui était sorti justement en septembre 2001 avec Bontaev Pod Race, qui était donc l'objectif, un peu comme dans Star Wars CCG. Là, il n'y avait qu'un seul objectif, c'était la Bontaev classique, pour pouvoir faire des courses de pod. Et là, pour le coup, c'est plus complexe que dans Star Wars CCG, le système de comment faire pour gagner une course de pod avec les différents pilotes. Vous voyez, donc mine de rien, il y a indiqué, quand on regarde un petit peu dans la notice, alors je sais plus où est-ce que c'est indiqué, c'est même peut-être pas dans la notice, c'est peut-être dans les recommandations commerciales, j'avais trouvé ça sur internet. C'était marqué aussi sur le Players Committee, recommandé, donc, enfin, jouable pour 6 ans, enfin, recommandé pour 6 ans, jouable à partir de 4 ou 5 ans. Franchement, non. Enfin, ou sinon, ouais, moi je veux bien, si j'ai un gosse qui arrive à jouer ça à 4 ans, il est bien avancé déjà, hein, au niveau du QI, je trouve, parce qu'il y a quand même pas mal de notions, de comparaison, de souvenirs, de préparation, enfin, à mon sens, c'est plutôt un jeu qui s'adresse aux 6-8 ans, vous voyez 6-8 ans, je pense que c'est pas mal. Ou alors c'est peut-être que je suis un dégénéré. Je reviens un petit peu sur la caméra déportée. Je vais vous montrer un petit bout de collecte. Alors c'est les mêmes cartes, hein. Elles y sont pas toutes. Attendez, je vais bouger un peu 2-3 trucs là, parce que ma table, comme d'habitude, j'habite dans une maison de Lilliputien, donc j'ai pas de place. Voilà. Alors. Bon, bah je vous les montre vite fait, hein, mais je sais pas si je peux la prendre comme ça, la caméra. Ouais, ça peut être pas mal. Bon, bah voilà. Ils sont quand même classe, hein, les images, hein. C'est quand même assez bien foutu. Je me penche un peu parce que je sais pas s'il y a du reflet. Mais l'idée, voilà, c'est de regarder un petit peu les différentes cartes. Donc là, on est sur Menace of... non, excusez-moi, on est sur Battle of Naboo, c'est la reine Amidala qu'on voit en bas de carte, hein, je vous avais pas dit tout à l'heure, c'est la reine Amidala pour Battle of Naboo. Voilà, donc il y a carrément, vous voyez, des armes qu'on peut associer au personnage. Vous avez donc des interrupts, je vous expliquerai comment ça se joue, hein, c'est des trucs en bataille. Ah oui, Battle of Naboo avait rajouté aussi un type de carte, j'ai oublié d'en parler. C'est ces cartes-là, en fait. Voilà. Donc là, c'est des cartes violettes, c'est des effets. Et ça, c'est super cool. Donc il n'y en a pas des tonnes à chaque fois, hein, mais vous pouvez vous en servir à chaque nouvelle planète que vous jouez. Vous pouvez chercher, si vous n'en avez pas dans votre main, dans votre deck, un effet que vous aviez préparé dans votre deck et le poser en fait sur la planète. Et donc il va vous donner des effets particuliers. Par exemple, ici, vous pouvez ajouter 2 au dommage de chacun de vos Battle Droids avec cette carte-là, par exemple. Voilà. Ici, par exemple, quand vous refaites votre main en fin de tour, vous prenez pas 6 cartes, mais 7 cartes. Vous voyez, c'est des petits trucs qui vont changer un peu votre jeu. Là, on a un beau Dark Maul rare. Là, il y a des Starfighters, vous voyez. Un Jabba, plutôt Tatooine. C'est Bulba, Tatooine. Oh, Racing, génial. Voilà. Je sais pas si la mouche, elle s'entendra sur la vidéo, j'en suis désolé, hein, pour vous. Je ne sais pas comment gérer ça. Là, vous voyez, par exemple, c'est le Dark Maul qui n'a pas de sigle rare co commune, donc celui-ci était fixé directement quand vous achetiez un starter de Battle of Naboo, les starters verts. Voilà. Donc ça peut être sympa. Là, voilà, on a des effets encore ici. Voilà. Quelques cartes de la série que je vous avais montré en premier, Menace of Dark Maul. Bon, voilà. Hein. Je suis content que vous regardiez ça avec moi, pour ceux que ça intéresse. Hein. Je salue d'ailleurs toutes les personnes qui ont regardé déjà le dossier Star Wars CCG. Fred, Guillaume, Bertrand, Lucas, enfin tout le monde, quoi. Si j'en oublie, excusez-moi. Franck aussi, coucou, Ludo aussi, enfin voilà, à toutes et à tous, le bonjour. Très content de vous parler, j'espère que ça vous plaira aussi de vous replonger un petit peu avec moi dans Star Wars Young Jedi. Voilà, donc là, vous en faites pas, hein. Comme je vous l'avais dit déjà, juste en début de vidéo, ce dossier sera beaucoup plus concis, beaucoup plus court,
que Star Wars CCG, où j'en suis déjà à 33 ou 34 vidéos, et ça va peut-être continuer un peu dans le futur encore, hein. Le dossier n'est pas clôturé. D'ailleurs, par définition, je n'aime pas du tout clôturer des choses ou des projets, moi, dans ma vie, donc ça restera toujours ouvert, du moment qu'il y ait du contenu sympa à rajouter. Alors, regardez, il y a quelque chose d'assez intéressant à dire, je pensais à ça. Ça, c'est un peu dommage. Là, on a un République Capitaine, vous la voyez? Celle-ci, là. Bah, en fait, dans Star Wars CCG, elle existe en Coruscant, c'est une rare, et elle s'appelle Captain Madakor. Donc c'est son vrai nom, Captain Madakor, hein, quelque chose comme ça, je crois. C'est vraiment dommage. Lui aussi, je crois qu'il a un nom, plus sûr. Aussi, il a un nom, mais dans le game text. Et là, bah, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Donc, on a des fois des informations, on parle de Radiant 7, là, Radiant 7, c'est le vaisseau. Mais il y en a d'autres qui ont sauté des informations. Allez savoir pourquoi. Ça, il faudrait demander à Chuck. La mouche est là, donc elle fait beaucoup de bruit. Excusez-moi. Voilà, donc là, c'est un peu les mystères du développement chez Decipher. D'un côté, ils ont les noms, ils s'en servent pour un jeu, ils refont un jeu un peu plus simple. Tiens, le Radiant 7, il est là. Et malheureusement, bah, ça saute. Oh la vache, attendez là. Et en fait, ce qu'il y a de fou avec les mouches, c'est que dès que vous la voyez à un endroit, vous vous apprêtez en fait à essayer de la faire partir et elle est déjà filée sur un autre endroit. Donc là, il y a Jabba le Hutt, là-haut, avec Watu. Voilà, donc il y a des... Voilà, là on arrive sur la fin de ce que j'avais à vous montrer un peu, ça. Voilà. Bon, là en gros, vous aurez la possibilité d'obtenir des paquets de cartes. Ça doit se trouver peut-être à 10 balles sur internet, pour ceux qui ont envie d'y jouer, de se faire un petit test sur ce jeu, pardon. Ce qui est cool, c'est que contrairement à Star Wars CCG, vous aurez déjà des héros, quoi, dedans. Et puis, pour ceux qui voudraient même parfaire un petit peu leur collection, ou améliorer un peu le paquet, bah, vous prenez un paquet comme ça, à 10-15 balles, ça dépasse vraiment pas trop ce prix-là. Et puis vous avez donc les boosters, celui-ci est scellé encore. Peut-être qu'on fera une ouverture de booster si j'ai pas trop de contenu et si j'ai envie de venir ouvrir quelque chose un jour, on regardera aussi ce qu'il y avait dedans. Vous voyez, là on parle une rare, 3 communes, 3 Unco, 7 communes. Et du coup ils disent que dedans il y a, vous voyez, une carte spéciale à diffraction, donc une foil, quoi, une carte métallisée, insérée aléatoirement environ 1,99 cards. Ouais, alors ça, en fait, je sais pas si y a beaucoup de logique là-dedans, je pense, parce que c'est fait par des machines. Mais, alors d'ailleurs, ouais, je n'avais pas trop regardé là-dedans. Ouais, Decipher, mais ils disent pas, en fait. Donc, ce qui est sûr, c'est que enfin, quasi sûr que c'est plus chez Cartamundi, parce que c'était déjà en 99. Et du coup, vous voyez, regardez. Gameplay by Tom Rollich et Rolly Tesh, mais comme je vous l'ai dit, c'est Chuck Callenbar surtout qui est venu... en fait, Tom Rollich et Rolly Tesh, c'est eux qui ont développé en fait l'univers de la mécanique Star Wars CCG, qui ont mis leur grain de sel là-dedans évidemment aussi, hein, pour lancer les idées, mais le fait que ce soit beaucoup moins complexe, que ce soit assez efficace, qu'il y ait de la rejouabilité, qu'il y ait des trucs assez fun pour les enfants, c'est plutôt Chuck qui a développé ça a priori. Mais bon, c'est un travail d'équipe toujours, hein, voilà. Donc là, il y a 5 points encore de gagner, vous voyez. Donc les boosters étaient comme ça, des boosters de 9 cartes. Bon. Quand vous aviez des boosters des séries donc violettes qui sont Duel of Fates et jaune qui était donc Bontaeve, Pod Race, je crois que c'était aussi du 9 cartes, mais du coup vous aviez souvent régulièrement les mêmes cartes étant donné qu'il n'y a que 60 cartes dans la série. Tandis que dans les paquets rouge, vert et bleu, si vous avez envie d'en trouver un jour ou de les avoir, eh ben, vous pouvez avoir beaucoup plus de variabilité étant donné qu'il y avait beaucoup plus de rares. 140, si on divise par 3, ça doit faire dans les... ouais, 45 cartes, je crois. Bon, je suis très mauvais en maths, excusez-moi, mais voilà, 45 rares, 45 unco, 45 communes. Donc, si vous achetez ces trucs-là, bah, vous en aurez plus pour votre argent que si vous avez du Duel of Fate ou du Bontaeve. Enfin bref, là, je suis en train de digresser. Je voulais pas trop vous embêter avec tout ça. Je vous reprends donc sur la caméra principale. Alors là, on en est déjà presque à 50 minutes, on a blablaté un petit peu sur ce jeu-là, je vous ai parlé un peu de l'histoire, la fin dramatique qu'ils ont connue avec tous les jeux Star Wars d'ailleurs en 2001. En 2001, il y a eu aussi
pêle-mêle, je crois, 3 ou 4 séries d'un autre jeu qui s'appelle Star Wars Jedi Knights, dont j'essaierai de vous parler une fois. Qui est pas inintéressant, mais qui est juste ultra laid, parce que c'est pas les images du film, c'est des espèces de trucs en 3D vraiment dégueulasses. Mais le jeu, a priori, est quand même assez sympa. Voilà, au niveau de la complexité, on va dire que c'est entre ça et Star Wars CCG. Dans une deuxième vidéo, je vais essayer de vous montrer comment on crée son deck, comment un deck est constitué, quels sont les types de cartes, plus précisément, et quel est le but du jeu et comment on joue. Voilà. Et puis peut-être dans une éventuelle troisième vidéo, si j'arrive à trouver quelqu'un, ben on jouera, on fera une petite partie filmée. Bon, c'est vraiment un jeu, vous jouez ça sur une table de cuisine, si vous avez la chance d'avoir une table dans votre cuisine, ou vous jouez ça en tout cas pour vous... On n'est pas du tout dans dans les mêmes éléments, ça fait pas appel aux mêmes logiques que Star Wars CCG, pas à la même concentration non plus, parce que mine de rien, il y a un côté un peu mature, un peu sérieux dans Star Wars CCG, qui est pas pour nous déplaire, hein, évidemment, mais vraiment ce truc-là, enfin voilà, vous le jouez facile. Il faudrait que j'essaye d'avoir plus de cartes un jour, je sais qu'il m'en reste un peu... quelque part, je sais plus où, je les avais rangés quelque part et j'avais une grosse pile pour essayer de faire aussi vous savez, un cube. Pour ceux qui n'auraient pas suivi le dossier sur Star Wars CCG, le cube en fait, c'est vous mettez une grosse partie de vos cartes que vous jouez rarement ou que vous aimez bien jouer mais vous n'avez jamais mettre dans des decks précis, histoire de répartir ça ensuite aléatoirement ou en draft avec des potes et puis vous partez en fait sur voilà sur un jeu fait un peu sur le pouce comme ça sur un coin de table et donc c'est super cool. Bah écoutez, je pense que je vous ai parlé de tout. Je voulais juste vous dire aussi que le Players Committee avait soutenu le jeu en 2002, bah donc quand voilà l'année d'après en fait la fin, quelques mois après la fin donc de Decipher au niveau de de cette licence. Ils ont fait, à ma connaissance, mais je peux me tromper, donc je mettrai un errata, ou n'hésitez pas, hein, si vous avez l'information à le mettre dans les commentaires, mais à ma connaissance, ils n'ont fait que 2 sets virtuels. Donc bah de nouveau, hein, des cartes avec les mêmes images, mais soit d'autres images, soit les mêmes images, mais avec un game text différent. Voilà, en tout cas, il y a eu une communauté, en fait, d'ailleurs, qui était très très active, visiblement, dans le Colorado et dans le Nevada à l'époque. Il y a beaucoup de personnes voilà, du Midwest américain qui jouaient à ça, à ce jeu précisément. Déjà, bon, ils étaient déjà assez fans, même dans ce coin-là, a priori, hein, de Decipher, mais là, encore plus sur ça. Il y a ensuite le Players Committee qui a poussé un petit peu en avant bah, pour maintenir, si vous voulez, un, un statut, on va dire, à ce jeu-là, pour qu'il continue à exister et à subsister dans le temps. Mais malheureusement, bah là, ces dernières années, au moment où je vous parle, donc ça doit être aux alentours de 2019-2020, visiblement, ça s'est un peu tari, c'est-à-dire qu'il y a eu de moins en moins de personnes, les forums en fait dédiés au jeu bah, n'en parlaient plus trop, mais en même temps ça se comprend. Le jeu était donné en fait pour des enfants aux alentours de 10 ans, bah, ça fait qu'ils ont 30 ans aujourd'hui, et du coup si vous jouiez à ça à 10 ans, vous êtes sûrement passé à d'autres, quand vous aviez 10 ans, vous êtes sûrement aujourd'hui, si vous avez 30 ans, passé à d'autres types de jeux. Ou alors vous ne vous êtes pas arrêté là-dessus. Donc, contrairement au premier jeu Star Wars CCG, très complexe, énormément de cartes, beaucoup de mécaniques, c'est normal qu'il y ait encore des personnes de la quarantaine, de la cinquantaine qui jouent, ou qui les collectionnent, ou voilà, qui sont là-dedans. Mais là, étant donné que ça ne concerne qu'un seul film, épisode 1, que ça n'a pas pu aller plus loin, que c'est un peu mort dans l'œuf, malheureusement, bah le jeu a été un peu abandonné. Voilà. Vous pouvez trouver, mais bon, c'est pour ça que je voudrais faire des parties aussi en français, vous pouvez trouver déjà une chaîne allemande, je crois, qui s'appelle le CCG Archéologie, qui a fait 2 parties aller-retour, quoi, Light Dark, assez intéressantes, mais ils vont un peu vite, et puis du coup, bah, pour ceux qui parlent pas anglais, voilà, c'est un peu chiant. Voilà, donc je me ferai un plaisir d'essayer ça dès que je peux trouver quelqu'un, parce que oui, je suis un peu isolé ici, et du coup, il y a peu de monde autour de moi. Donc j'ai du mal à me dédoubler, je n'ai pas encore le don d'ubiquité.
Je finis un petit peu, je suis en train de réfléchir pour pas vous prendre non plus, bah bon, là, ça fait déjà presque 1 heure. Si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose d'assez intéressant, si je voulais vous reparler un peu de Chuck, parce que la vidéo que j'ai, enfin les 2 vidéos que j'ai vues de son interview sont quand même assez représentatives. Je vais pas en parler des heures, rassurez-vous, je vais juste parler du moment où il parle de Young Jedi, parce qu'il a, comme je vous l'ai dit, participé aussi donc aux autres produits des Cypher, en tout cas les produits sous licence. Il disait que sur des playtests, il y avait un enfant qui était invité à venir jouer sur un playtest. On lui avait expliqué la règle, il avait 6-7 ans quoi, et en fait il a battu Chuck. Voilà, il a battu le concepteur du jeu. Donc ça vous montre en fait que c'est vraiment destiné à tous, il n'y a pas d'histoire d'âge. Si vous êtes jeune, n'hésitez pas à rentrer dans Young Jedi, c'est super simple, vous le verrez avec les règles que je présenterai sur la 2e vidéo. Et c'est très amusant parce que vous avez un aspect face cachée qui peut changer et renverser la bataille. Donc certains vont penser que justement que c'est un peu trop d'aléatoire. Ça amusera d'autres personnes parce qu'il y a un côté équilibre des chances. Bon voilà quoi. En tout cas j'espère que ça vous a donné envie de vous y replonger un petit peu sur quelques vidéos avec moi. J'étais ravi d'entamer ce mini dossier Star Wars Young Jedi et qui sait jusqu'où il va aller, mais en tout cas voilà, j'ai déjà prévu d'en faire 3 en tout des vidéos normalement. Pour ce qui me concerne, je suis désolé pour le bruit de mouche si vous avez entendu, ou en tout cas pour le fait que je me sois plaint durant la 2e partie de la vidéo sur cette espèce de connasse. Mais je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou de nuit, ou de soirée. Et alors faut pas que je me trompe, hein, je vous dis à bientôt sur une future vidéo concernant le jeu Star Wars Young Jedi CCG, ou ne concernant pas ce jeu-là. C'est un peu compliqué, hein, mais enfin bref, vous avez compris. À bientôt pour la suite du dossier. Allez, ciao!